Bonjour, nous allons voir ensemble le grand attracteur. Il y a très peu d'astrologues qui se sont penchés sur celui-ci, pourtant il a une influence considérable. Le grand attracteur est dénommé Abell 3627 par les astronomes. Le grand attracteur est une région de surdensité galactique qui a été découverte dans les années 70 et dont le point précis a été établi en 86 à 14,02 du Sagittaire. Toutes les galaxies proches de la note sont attirées dans cette direction. Abell 3627 tire à lui la Voie lactée à une vitesse considérable, qui est de l'ordre de 600 km par seconde. C'est une force incontournable. Toutes les galaxies de notre Voie lactée y sont assujetties de manière irrépressible. Abell 3627 est quelque peu mystérieux, car lorsque sa vitesse radiale a été calculée suivant le principe de vélocimétrie Doppler, c'est-à-dire suivant le rayonnement lumineux, la vélocimétrie Doppler consiste à voir si un astre s'éloigne ou se rapproche en fonction de sa lumière. Lorsque la lumière est bleue, cela signifie que le corps se rapproche. Lorsque la lumière est rouge, cela signifie que cet astre s'éloigne. Or, Abell émet ces deux types de lumière. Il montre qu'il se rapproche et à la fois il montre qu'il s'éloigne. Ce qui, pour les astronomes, est quelque peu mystérieux. Abell 3627 déforme le temps et l'espace tout en infléchissant la lumière avec sa gravité massive. Il courbe tellement la lumière qu'il est possible d'apercevoir ce qui se cache derrière. J'envisage à l'avenir dans une étude si grand attracteur ne nous permettrait pas de voir justement ce que cache Hadès ou Neptune. Il ne faut pas confondre, le grand attracteur n'est pas un trou noir. Le grand attracteur a été situé au point de cette flèche bleue, à cet endroit-là. Si on zoome, voici la région où se trouve le grand attracteur. Philippe Zeitwijk a étudié le grand attracteur qui se trouve, je répète, à 14,02 du Sagittaire, soit à 74,02 d'une roue à 90 degrés, harmonie 4. Les personnes avec ce point fortement inspecté dans le thème natal trouvent souvent que leur effet sur les autres est un mélange déroutant d'attraction et d'aliénation. Les planètes qui sont en lien avec Abell 3627 suggèrent que nous avons l'occasion de nous connecter à ces mystères pour nous rappeler notre propre grande capacité d'attraction. C'est un point d'objectivité servant à éclairer sur le fait qu'il existe encore une autre voie. Il montre qu'il y a nécessité de faire le point, de prendre du recul afin de déceler des incohérences ou de prévoir, d'anticiper de manière optimale. Ces attributs que nous avons vus précédemment sont force incontournables, s'éloignent fortement mais concomitamment se rapprochent, apercevoir ce qui se cache, assujettissement et irrépressibilité s'appliquent directement dans le monde réel. Lorsque l'on dit qu'il s'éloigne fortement mais concomitamment se rapproche, cela signifie, selon moi, que plus nous avançons dans la connaissance, plus nous constatons le long chemin qu'il reste à parcourir. Philippe Zeitwijk, comme je l'ai précisé en liminaire, a étudié le grand attracteur. Philippe Zeitwijk est un des rares astrologues qui a étudié le grand attracteur et il a donné plusieurs exemples. Tout d'abord, il a pris l'exemple d'un autre astrologue, Robert Hunt, qui a le Soleil conjoint au grand attracteur. Et il en a déduit que les efforts de traduction des textes astrologiques faits par Robert Hunt a ouvert la voie de l'avenir de l'astrologie. Puis il a pris un autre exemple, celui de Elian González. Elian González est un immigré cubain. Il est parti de Cuba avec sa maman. Sa mère est morte noyé, Elian est arrivé orphelin sur les terres américaines. Ceci a posé un souci au regard de la politique immigrationnelle. Ils n'ont pas su résoudre ce problème. Elian avait le Soleil conjoint grand attracteur. Suite à cet événement-là, un autre problème d'immigration a vu jour au début de l'année 2001, avec un dénommé, je crois, Atta ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire c'était un terroriste
qui a participé à la destruction des Twin Towers. Et celui-ci avait Pluton conjoint au grand attracteur. Et suite à ces problèmes d'immigration avec cette seconde personne, qui n'a pas été résolu, donc il a pu rentrer aux États-Unis. Et comme ce problème n'a pas été résolu, il s'est passé cette catastrophe. De multiples fois, le grand attracteur est venu pour dire « Attention, il convient de faire un point sur cette politique immigrationnelle aux États-Unis ». Ceux-ci, ils n'en ont pas tenu compte. Donc, le grand attracteur a une seconde fois invité les gens à faire un point sur la politique immigrationnelle des États-Unis. C'est seulement après Twin Towers que ceci a été fait aux États-Unis. Un autre exemple a été pris, c'est celui du Titanic. Lors que le Titanic rencontrait l'iceberg, il y avait Jupiter rétrograde conjoint au grand attracteur. Le Titanic, qu'on croyait insubmersible, a coulé. Le grand attracteur, donc, est venu montrer qu'un excès de confiance a abouti à négliger un check-up. Et donc, la catastrophe a été irrémédiable. Là encore, selon Zeldvik, le grand attracteur nous invitait à prendre du recul, ce qui n'a pas été fait. Si on ne tient pas compte du grand significateur, lorsque je dis grand significateur, c'est également la deuxième dénomination de Abel 3627 que l'on appelle grand attracteur. Donc si on ne tient pas compte du grand significateur, celui-ci se rappellera à nous. Ensuite, il prend un autre exemple, c'est celui d'une professeure qui avait le soleil conjoint au grand significateur, grand attracteur. Cette prof recevait constamment des compliments, des éloges, des remerciements de la part tant des parents que des élèves. Donc, on voit bien dans ce cas-là qu'il y avait un attrait pour cette personne. Autre exemple qu'a donné Philippe Zeldvik, c'est le cas d'une personne où son entourage lui disait qu'elle avait de grandes capacités pour faire ceci ou cela. Cette personne qui avait l'ascendant conjoint au grand attracteur se défilait à chaque fois. Mais Philippe Zeldvik ne pratiquait pas l'astrologie uranienne. Or, en astrologie uranienne, l'ascendant, c'est les autres. Donc, c'est les autres qui étaient en capacité d'eux. Et c'est pourquoi ce natif se défilait. Le grand significateur nous rappelle que la connaissance doit évoluer pour que nous soyons à tout moment en pleine conscience. J'ai pris 4 exemples. Tout d'abord, celui de Hitler. On voit que le grand attracteur est en lien avec la Lune. La Lune représente le peuple. Et Hitler a su, si je puis dire, mettre dans sa poche le peuple, a su attirer à sa cause le peuple. De même que la Lune représente les femmes. Et lorsque j'avais vu un documentaire sur Hitler, j'étais étonné que les femmes étaient en adulation devant Hitler lorsqu'il faisait ses discours. Mais lorsqu'on voit le lien de la Lune avec le grand attracteur dans le thème natal de Hitler, ceci explique tout. De même, j'ai fait le thème de Lady Diana. Le grand attracteur est au mi-point du point vernal nœud lunaire. Le point vernal, c'est le monde. Nœud lunaire, ce sont les attachements. Donc, le monde est attaché à Lady Diana. Et lorsqu'on dit le monde, au niveau du point vernal, ça englobe les personnes que Lady Diana ne connaît pas. Et Lady Diana a bien été connue et appréciée mondialement, excepté avec la famille royale. Autre cas, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot a le grand attracteur qui est en mi-point indirect de Jupiter-Vulcain. Jupiter, c'est la chance. Et Vulcain, c'est la puissance. Mais c'est une puissance éphémère. Ceci signifie donc que Brigitte Bardot avait une chance qui ne perdurait pas et tel était son destin. On a bien vu que Brigitte Bardot, qui était inconnue, est devenue une star, puis s'est retirée. John Fitzgerald Kennedy a le grand attracteur qui est au mi-point de Zeus Chronos. Zeus Chronos, c'est le grand général, le grand commandant, grand commandeur. Et John Fitzgerald Kennedy donc a été président des États-Unis, donc il a été le chef des armées des États-Unis. De même, il est intervenu lors de la crise des missiles contre l'URSS et Cuba. De même, Zeus Chronos n'est pas sans rappeler la fin tragique de John Fitzgerald Kennedy. Zeus, c'est la balle qui est éjectée d'un pistolet ou d'un fusil. Et Chronos montre l'importance de ceci. Là encore, n'était-ce pas le destin de John Fitzgerald Kennedy? Dans mes années, j'ai aussi eu le cas d'une personne lourdement handicapée et elle avait un grand attracteur qui était au mi-point de Saturne Chronos. Et Saturne Chronos, c'est le grand blocage. Et elle avait cette image planétaire avec un orbe de 0 degré.
Dans mes analyses, je n'ai pas vu tous les cas énoncés par Sagbik. Par contre, il est évident que le grand attracteur, ou le grand significateur, montre véritablement, et c'est très étonnant, l'événement majeur qui arrivera dans sa vie, et qui me paraît incontournable. Lorsque l'on étudie le grand attracteur sur un thème natal, il faut prendre l'image planétaire, et la seule qui correspond à l'orbe la plus proche de zéro, avec le grand significateur. Le grand attracteur est une force incontournable, intransigeante, qui nous dépasse, qui nous contraint. Ce n'est pas sans rappeler le destin.